Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo exploration cette fois-ci. Je viens de regarder la nouvelle bande-annonce du nouveau jeu Metro 2039. Faut savoir que je suis un grand fan de cette licence, que ce soit les bouquins ou les jeux. L'univers est assez complexe. Je vous passe les détails pour ceux qui veulent aller se renseigner sur la licence. Ça vaut le détour. Et pour le coup, cela m'a donné envie de visiter un tunnel. C'est pourquoi je suis aujourd'hui devant ce magnifique tunnel, je l'ai sous les yeux, le tunnel de Dahlem, pour ceux qui connaissent. Ce lieu est assez chargé en histoire. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Bon les gars, nous y sommes. Comme je vous le disais avant le générique, pendant l'intro, j'avais le tunnel au loin sous les yeux. Il est absolument magnifique. Je vous le montre directement en image. Regardez-moi ça. C'est absolument sublime. Un lieu assez atypique. J'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Je sais pas ce que vous pensez de l'ambiance de ce tunnel, mais moi je trouve ça assez sympa. Il fait très froid d'ailleurs. Pourtant à l'extérieur, la température est pas très basse. Il y a un peu de vent dehors, mais ici à l'intérieur du tunnel, il y a énormément de vent. C'est tout à fait logique, c'est assez impressionnant. Et pour le coup, je trouve que ce tunnel ressemble assez fort au tunnel de la licence Metro justement, du fameux jeu vidéo, et ça fait plaisir. Alors un truc qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais le tunnel a été rénové récemment. Je vais vous parler de son histoire un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais ça fait que les lampes qui ont été installées dans ce tunnel se déclenchent en fonction des gens qui passent. Et ça, c'est assez cool. J'ai l'intention de rester quelques temps quand la nuit sera tombée pour essayer de vous faire des plans assez stylés de ce tunnel, car il en vaut la peine. Je pense que dans le noir, avec la frontale, ça peut être pas mal. À mon avis, ça va vite changer d'ambiance. Là, je suis juste devant l'autre entrée ou la sortie, si vous voulez, du tunnel. Juste là, je vous dirai tout à l'heure d'ailleurs combien il mesure. Petite anecdote, vous voyez dans le tunnel, à plusieurs endroits, il y a ces renfoncements qui étaient certainement des portes auparavant, je présume. Dans tous les cas, ces petits renfoncements, quand vous regardez le tunnel comme ceci, vous en avez là, vous en avez un peu plus loin, tout le long. Quand on marche dans le tunnel comme ça tout seul,
Il y a moyen de se faire peur. Tout à l'heure, j'ai eu vraiment l'impression de voir quelque chose dépasser des renfoncements. Ça m'a fait un peu bizarre. Je viens de sortir du tunnel par l'autre entrée du coup. Un magnifique pont qui est tout récent aussi. C'est absolument sublime. Voilà à quoi ressemble l'autre côté de ce fameux tunnel de Dahlem. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour une exploration. J'avais vraiment envie d'explorer un tunnel assez impressionnant et je pense qu'il fait le taf. Ce tunnel a une histoire assez tragique au final. Je vais vous la raconter dans cette vidéo. Alors je sais pas si on me voit bien, c'est pas évident, le tunnel est assez sombre malgré les lumières. Le tunnel est percé en 1904, au début du XXe siècle, pour permettre le passage vicinal. Donc c'est simplement le train à vapeur. Il s'agissait d'un ouvrage stratégique pour désenclaver la région. Et il servait à transporter autant les marchandises que les voyageurs, notamment le charbon et les produits agricoles. Dans ce tunnel, ça résonne à fond. J'espère que le micro capte bien ma voix. J'espère que ça n'est pas trop dérangeant pour vous. Après la fin de l'exploitation commerciale, le tunnel trouve une seconde vie grâce au tourisme. Il emmène des milliers de visiteurs pour y découvrir les paysages de la Basse-Meuse en fait. C'est la période dorée où le tunnel est un passage incontournable du folklore local. Pour le coup, le tunnel mesure 135 mètres de long. Ça n'a pas l'air hyper grand, mais au final, quand vous êtes dedans, je vous assure que c'est quand même assez impressionnant. Encore et toujours ces petites fenêtres là qui font bien bader quand on passe à côté. Je vous parlais tout à l'heure des lampes, des fameuses lampes qui ont été installées ici dans le tunnel. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. C'est assez impressionnant quand vous avancez comme ceci dans le tunnel. Malgré qu'il fasse jour à l'extérieur, vous avez vraiment la pénombre qui vous attend. Et en réalité, quand vous allez passer devant, tout va s'éclairer. C'est bien pensé. Hop. Vraiment cool, je trouve. Et pour le coup, hâte de voir ce tunnel plongé dans le noir. J'essaierai tout à l'heure de faire un plan sans déclencher les lampes. Ça va pas être facile. Mais on va essayer. Ça fait au moins 10 fois que je fais l'aller-retour dans le tunnel. C'est super kiffant. Il doit être presque 20 h. Il est 19h55. Logiquement, d'ici une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, le soleil devrait être assez bas. Je viens de changer la batterie de la GoPro. Au moins comme ça je suis sûr que la caméra va tenir le temps que je puisse faire quelques jolis plans dans ce tunnel. Histoire de vous raconter la suite de cette histoire, de l'histoire de ce tunnel. Donc voilà, là le soleil se couche gentiment. Je vais attendre et on se retrouve dès que le soleil se sera couché.
Petit rush vite fait. C'est pas encore tout à fait la nuit. Par contre, je faisais des petits allers-retours dans le tunnel et la lampe s'est éteinte. Faut croire que le tunnel s'est déjà habitué à ma présence. Je ne sais pas si on voit bien, mais tout au bout, c'est encore un petit peu éclairé car les lumières sont en deux parties. Je vais vous raconter la suite de l'histoire de ce fameux tunnel. En 1991, il se passe un drame. Donc, pour être plus précis, c'est le 5 octobre 1991. Il se passe un grave accident en réalité et plusieurs personnes perdent la vie. L'accident a eu lieu à cause de problèmes de frein. Cette tragédie coûte la vie donc à 7 personnes et fait énormément de blessés. Après cette tragédie, l'exploitation ferroviaire ferme définitivement. Tout est à l'arrêt du jour au lendemain. Donc le tunnel est condamné pendant plus de 30 ans. Le tunnel est laissé à l'abandon. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le tunnel de nuit est encore plus beau. Le fait qu'il y ait ce contraste de la nuit dehors avec le tunnel et ces fameuses lampes, les lampes paraissent encore plus brillantes et plus lumineuses et pour le coup ça fait un effet assez joli. La fin de l'histoire de ce tunnel, la Renaissance en 2020, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, sous l'impulsion de la commune de Dahlem, grâce à des fonds régionaux, un projet de réhabilitation est lancé. La réouverture officielle a eu lieu en juillet 2020. Donc le tunnel réouvre ses portes non pas pour les trams ni pour les trains, ce sera uniquement pour les piétons et les cyclistes. Les familles peuvent venir se promener dans ce tunnel qui est vachement bien éclairé et bien rénové. Une vraie réhabilitation d'un vestige du passé et rendre honneur à cet endroit qui fut un temps était au cœur même des discussions de cette ville. Vous n'imaginez pas le calme qu'il y a malgré la résonance de ma voix dans le tunnel. C'est incroyablement calme. Ce lieu était absolument magnifique. J'ai adoré faire cette vidéo, c'était vraiment chouette. Ce fut un énorme plaisir de refaire une exploration sur cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce en l'air pour cette vidéo si vous l'avez appréciée. Nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.